Il y a encore un an, je lisais quasiment jamais. Aujourd'hui, je lis plus de 4 livres par mois et j'en publie systématiquement un résumé sur mon blog. Mais alors, comment je suis passé du tout au tout et comment vous pouvez faire pareil? Eh bien tout ça, c'est simplement grâce à une simple habitude. Et heureusement, le livre Atomic Habits nous révèle les secrets pour créer une bonne habitude qui tient dans le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous mes secrets et mes astuces pour vous permettre d'implémenter l'habitude de la lecture dans votre vie et lire plus de livres en général. C'est parti! Alors, quand on se décide à implémenter une habitude, c'est toujours sur 3 niveaux différents. Le premier niveau de changement, c'est celui sur le résultat. Par exemple, je veux m'écrire ou encore je veux écrire plus. Le second, c'est sur le process. Par exemple, pour je veux maigrir, ça pourrait être je veux faire plus de sport. Ou pour je veux être mieux organisé, ça pourrait être je veux ranger mon bureau tous les soirs. Et le troisième niveau, ça va être sur l'identité. Par exemple, je veux être un sportif ou je veux être quelqu'un d'organisé. Ce niveau-là, c'est vraiment comment les autres vont nous voir et comment nous-mêmes on va se définir. Et pour qu'une habitude marche, il faut toujours viser le troisième niveau, à savoir celui sur l'identité. Parce que ce qui est dingue, c'est que c'est toujours une croyance qui va nous pousser à faire quelque chose, et c'est faire quelque chose qui va nous pousser à renforcer cette croyance. Par exemple, je dis que je suis sportif, donc je vais faire du sport. Et comme je fais du sport, je renforce le fait que je suis quelqu'un de sportif. Donc en fait, le titre de la vidéo, il est trompeur, parce que la bonne question, c'est pas comment lire plus de livres, à savoir le résultat, ni comment lire tous les jours, parce qu'à ce moment-là, c'est sur le process. Non, ça va être comment devenir un lecteur assidu, un meilleur lecteur. Que les autres autour de vous vous voient comme un passionné du livre et que vous ayez toujours envie de lire un livre. Maintenant qu'on a dit ça, à savoir votre objectif, c'est pas de lire plus de livres, mais c'est de devenir un bon lecteur, eh bien on va s'attaquer aux 4 étapes d'une habitude et comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter chacune des 4 étapes pour que ça devienne de plus en plus facile à faire cette habitude et tout simplement à ce que cette action de lire se transforme en une habitude quotidienne pour laquelle vous n'avez plus besoin de réfléchir. La première étape, ça va être l'indice. En fait, le stimuli qui va nous permettre de reconnaître qu'il va falloir qu'on effectue cette action. Pour lire un livre, ça pourra par exemple être voir la bibliothèque qui est derrière moi. Deuxième étape, ça va être celle du désir. Cette fois-ci, cet indice qui était objectif au départ, il devient subjectif. Autrement dit, le fait de voir ce livre, ça va me donner l'envie, le désir de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de passer du temps à lire pour devenir plus instruit et pour me rapprocher de mon but final. Ensuite, ça va être l'action, évidemment le comportement qui est associé à l'indice qu'on a eu au début. Et ensuite, on va avoir la récompense à ne surtout pas négliger, puisque pour qu'une habitude marche, il faut que la récompense qu'on va recevoir à la fin, ce soit plaisant, parce que si c'est déplaisant, on va jamais le refaire. Par exemple, si vous aimez pas lire d'emblée, eh ben, il faut toujours que vous associez lire un livre avec manger un morceau de chocolat après, pour que votre cerveau, il enregistre que cette action est plaisante à la fin, et que vous ayez envie d'y retourner. Comme ça, vous allez créer un cercle vertueux, et en réalité, ces actions vont se répéter, vous allez revoir l'indice, le désir, l'action, la récompense, et quand vous allez mémoriser le souvenir que cette action qui est liée à cet indice est positive et plaisante, et dès que vous allez voir cet indice pour une deuxième fois, vous allez vouloir y retourner. Donc maintenant qu'on connaît les 4 étapes d'une habitude, on va voir comment est-ce qu'on favorise ces 4 points. Donc pour l'indice, le stimuli de départ, ça va être le rendre plus évident, plus visible. Pour le désir, ça va être évidemment le rendre plus attractif. Pour l'action, ça va être le rendre plus facile à faire. Et pour la récompense, ça va évidemment être le rendre plus plaisant. Donc pour la lecture, comment est-ce qu'on rend évident le stimuli de départ ? Eh bien, une première suggestion, ça pourrait être par exemple de mettre votre livre tous les matins sur votre tête d'oreiller. Pas sur la table à côté de votre lit, vous pouvez trop facilement l'ignorer. Non, sur votre tête d'oreiller, comme ça si vous ne voulez pas lire, eh bien vous êtes face à votre incohérence de votre vue long terme et de votre objectif court terme, et vous allez devoir prendre le livre et le mettre de côté. Je vous assure que pour moi ça a tout changé. Mettre le livre sur la tête d'oreiller plutôt que sur la table de chevet, pour moi ça a tout changé, ça me donne beaucoup plus envie de lire le soir. Vous pourriez aussi mettre un post-it sur votre bureau, ou bien paramétrer une extension Google Chrome qui fait en sorte que dès que vous ouvrez YouTube, il y a une grosse fenêtre qui s'ouvre pendant 10 secondes, va plutôt lire. Autre possibilité que je fais moi systématiquement, c'est que dans mon calendrier, je vais dédier 1 heure par jour à la lecture. Je vais bloquer ce bloc de temps, je vais pas attendre que le temps me tombe dessus ou que j'en trouve au fond d'une poche, je vais le bloquer, je vais le prioriser, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur comment devenir plus productif que vous pouvez retrouver juste ici ou dans la description. Et ensuite les 2 dernières choses qui sont en fait les plus importantes, c'est la première chose, dire clairement, à savoir je vais lire à telle heure dans telle pièce. Et ça marche vraiment super bien parce qu'avoir une idée vague qu'on a envie de lire un de ces 4, c'est bien, mais c'est jamais dans l'action. Par contre, dire précisément ce qu'on va faire et surtout à voix haute, vous pouvez même l'écrire sur un post-it sur votre bureau, et ça va augmenter vos chances de faire l'action. Vous pouvez aussi faire des chaînes d'habitudes, autrement dit, après une habitude qui est déjà ancrée, vous pouvez en ajouter une deuxième. Par exemple, après avoir fermé mon ordinateur pour aller manger mon repas de midi, je fais 10 pompes. Ou bien, avant de me brosser les dents, je lis une page de mon livre. Ok, on passe au deuxième point, à savoir le rendre attractif. Alors, pour le rendre attractif, il faut vraiment pas nier l'importance de l'environnement. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, il recommande même d'avoir une pièce dédiée à chacune des activités de votre quotidien, ou du moins au maximum.
Par exemple, la lecture, si vous pouvez avoir un fauteuil dans une pièce avec une machine à café et une petite musique douce, c'est la meilleure des configurations possibles. C'est une pièce dans laquelle vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone, pas votre ordi, aucun mail, aucune distraction. Et comme ça, dès que vous vous rendez dans cette pièce, vous savez exactement ce que vous allez y faire. Moi, par exemple, je me suis dit que je lisais tous les soirs et tous les matins. Le matin, je me fais un café, je mets un petit peu de musique et je m'installe confortablement adossé dans mon lit. Et c'est vraiment un moment que j'attends, qui me fait du bien maintenant, à terme. Et c'est pareil le soir avec une tisane pour m'endormir. D'ailleurs, si vous avez des problèmes pour vous endormir, c'est vraiment une des meilleures solutions que j'ai trouvées, lire le soir avant de se coucher tout simplement. Vous pouvez aussi faire l'enchaînement d'habitude, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que une fois que j'ai lu mon livre, je vais avoir le droit d'aller sur Instagram pendant 10 minutes. Encore une fois, c'est pour tromper ce cercle de la récompense, à savoir que après l'action, il y a toujours la récompense, et si celle-ci est positive, par exemple aller sur Instagram, ce qui vous provoque de la dopamine, eh ben vous allez associer le comportement de la lecture avec le comportement d'aller sur Instagram, et donc comme étant un comportement positif qui va vous apporter de la gratification immédiate. Un conseil évident, mais qui n'était pas pour moi au début, puisque j'ai pas du tout commencé comme ça, c'est lisez ce que vous aimez. Quand j'ai commencé à lire, j'étais à fond dans des délires de productivité, et je pensais que lire des romans, ça allait me faire perdre mon temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller voir les personnes que j'admire et regarder leurs livres préférés. Donc les 2 premiers livres que j'ai essayé de lire pour essayer de reprendre la lecture après 5-6 ans, c'était Le Signet Noir de Nassim Taleb et Sapiens de Yuval Noah Harari. Donc si vous avez déjà lu un de ces 2 livres, vous savez qu'ils sont vraiment pas évident, et que finalement j'associais plutôt le comportement de la lecture avec une tâche contraignante plutôt que comme quelque chose de plaisant. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est inverser le processus. Reprenez goût pour la lecture et l'habitude de lire avec des choses que vous aimez et bougez ensuite vers les grands classiques si vous voulez vous cultiver, ou bien vers des livres de non-fiction pour progresser dans vos connaissances. En plus, évidemment, le plus vous lisez, le plus vous allez avoir de facilité pour lire. Donc commencez à lire avec des choses que vous aimez et puis bougez ensuite vers des choses plus complexes. Ensuite, facilitez l'action de l'habitude en la rendant plus facile. Bah ça, c'est très simple. Il va falloir diminuer la friction pour les actions importantes, à savoir lire, et l'augmenter pour les actions néfastes, à savoir aller sur son téléphone ou sur son ordinateur. Par exemple, j'ai un bloqueur d'applications sur mon téléphone et mon Mac qui, pendant l'heure qui est dédiée à la lecture de ma journée, va complètement me bloquer l'accès à mon ordinateur et à mon téléphone pour que je ne puisse pas faire autre chose que lire. Donc j'ai largement augmenté la friction pour les choses que je ne veux pas faire, peut-être un petit peu trop, j'aviserai ça à l'avenir. Et ensuite, j'ai largement diminué cette friction pour les actions qui sont positives, en mettant tous les matins le livre sur mon oreiller, et en ayant par exemple une machine à café juste ici. Si vous y arrivez toujours pas à ce stade-là, vous pouvez essayer une petite astuce, c'est la règle des 2 minutes. Pourquoi? Eh ben parce qu'on l'a déjà montré plein de fois, mais la motivation, elle vient en faisant l'action. Donc si on attend d'avoir de la motivation pour faire l'action, on fait jamais rien. Donc en fait, ce qui est le plus important dans vos habitudes, c'est simplement les premières secondes qui vont enclencher l'action pour que la motivation vienne. Donc en fait, l'idée, ça va être de réduire vos habitudes à des petites actions. Par exemple, si vous voulez aller à la gym tous les matins, votre action, ça va être monter dans le taxi. Par exemple, quand pour moi, c'est faire mon sport, ça va être mettre mon bureau debout et aller mettre ma tenue de sport. Après de là, je suis déjà debout, je suis déjà en tenue, bah autant faire mon sport. Et pour la lecture, c'est simplement lire 2 pages. Alors il y a certains soirs où j'ai simplement envie de regarder une série qui me plaît bien, auquel cas je lis simplement ces 2 pages, mais la plupart du temps, je vais rester à lire comme ça jusqu'à 2 heures, jusqu'à que je m'endorme. Essayez-le, ça marche super bien. Et enfin, 4e et dernière étape sur la récompense, le rendre plaisant. Encore une fois, le cerveau, il privilégie le retour à court terme que sur le retour à long terme. Donc si vous vous dites, je veux devenir un meilleur lecteur, votre cerveau, il va rien comprendre et va vous envoyer regarder Netflix. Donc divisez cette action-là en plein de petites actions différentes. Lire un chapitre, lire une page, lire 2 pages, etc. J'en ai déjà parlé dans la phase désir, mais c'est aussi valable ici. Faites un enchaînement d'habitudes pour que la dernière habitude que vous fassiez dans cette série soit plaisante, pour que ce soit la série que vous refassiez en entier et que cette série devienne votre habitude. Par exemple, regardez Instagram après avoir lu, comme ça, le souvenir global que vous allez en avoir, ça va être d'avoir regardé Instagram. Un autre truc qui est super important pour la gratification, c'est d'avoir un calendrier d'habitude. Alors, il y a plein d'applications qui font ça. Moi, je vous conseille de le faire en manuscrit parce que vous aurez encore plus la satisfaction de mettre une croix dans la case que vous aurez déjà dessinée auparavant. Mais si vous voulez une application, il y a TickTick qui fait ça très bien, ou bien il y a plein de trackers d'habitude sur l'App Store ou le Play Store. Et l'idée, ça va être plusieurs choses. Premièrement, que votre objectif, ce soit plus de faire votre tâche, mais de pas briser la série que vous avez déjà fait. Par exemple, moi, ça fait plus de 60 jours que je lis tous les jours, et j'ai absolument pas envie de me dire je recommence à 0. Donc plus la série est grande, plus l'enjeu est important, et plus j'ai envie de continuer à lire tous les jours. Et la seule règle que vous avez à respecter avec ce calendrier-là, c'est dire clairement ce que vous comptez comme avoir fait l'action et ne pas l'avoir fait. Par exemple, moi, pour mettre une croix, j'ai simplement à lire 2 pages d'un livre. Et deuxième règle, c'est que vous pouvez rater un jour, mais jamais 2. Ça arrive à tout le monde d'être un petit peu fatigué un jour et de le louper parce qu'on a envie de faire autre chose. En revanche, 2 jours, là ça commence à dériver. Et si ça arrive plus de 2 jours, il faut vraiment que vous regardiez pourquoi, les raisons qui vous ont poussé à arrêter aussi longtemps, et que vous en tiriez des leçons pour adapter à l'avenir votre emploi du temps et votre habitude en fonction des circonstances de votre environnement. Alors si vous voulez en savoir plus sur tout ça, il y a le livre Atomic Habits qui est vraiment génial. C'est un bon livre pour commencer d'ailleurs, je pense, parce qu'il est facile à lire et vous aurez vraiment pas l'impression de perdre votre temps. En plus, si vous voulez, il est aussi en version audio sur Audible. Et en français, si vous le cherchez, il me semble
semble, qui s'appelle Un rien peut tout changer. En tous les cas, il y a tous les liens dans la description. N'oubliez pas de passer par là si vous voulez acheter ce livre, parce que ça me soutient et ça vous rajoute pas au prix, ça en enlève juste un petit peu à Amazon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à lire des livres, si oui, lesquels, ça m'intéresse beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!